Subiri kwanza, subiri. Pale tu hapo pale kuna kimbia. Hapana. Betu baki. Hapana ni betu. Patriotique pour la libération du Congo PLC SIG. Huyu ni General Landa Bango. Au mnaowaona ni majeshi pamoja na raia yote ya Kitala tunashangilia kufika kwake Landa Bango kwenye eneo yake ya Kitala, na wanafurahi kwa mambo yenye alifanya kwa kupigana na adui pale jana siku ya tano. La population de Kitala est très contente de voir les Wazalendo visibles partout après quelques jours d'affrontements. Plusieurs localités sont sous contrôle total des Wazalendo, notamment vers le haut plateau et le moyen plateau. Nous restons déterminés et courageux. Nous avons des problèmes de connexion sur plusieurs axes, mais nous sommes toujours déterminés et pleins de courage. La RDC restera indivisible grâce à l'intervention rapide des Wazalendo. Vraiment, population tena nafurahi sana kwa kuwa General Landa Bango amefanya mambo mazuri sana. Na yeye huyo anafika. Huyu ndio kamanda General Landa Bango. Huyo mwenye kuna radio hapo. Sasa notre général assistant de Uvira. Wa general wa president Jesus Mbezembe ndio wanawasili kabisa. Anawasili vraiment. Na wengine majeshi ngali na kuja kule wanachoka sana. Vraiment wanachoka sana na safari. Na wewe mwenyewe unaongea ni porte parole wa General Landa Bango, Meshake, résistant de ville Dar es Salaam. Vraiment ndio mwenyewe unaongea haya maneno yote hapa. Merci sana. Ukijana ndo Alande amewasili kwenye mwingine. Nimefika kwenye mwingine hakika. Amewasili kabisa. Okay, merci. Ndio huyo amewasili. Huyu ndio Kiparangoto. Asante sana. Kama ndo kiongozi pale ndo adminog wa Premier Brigade ya Landa Bango Pakataka. Na huyu naye ndo Meshake sasa, huyo ni porte parole de General Landa Bango. Tunawasili vraiment. Na adui anakimbia, vraiment adui alikimbia. Na tutaendelea tu kupigania nchi yetu ya Kongo, tutaiacha kama. Tutaiacha vraiment. Tutaendelea tu kufanya kazi kwa kuwa tulishika silaha na tukasema ya kwamba tutakufa juu ya nchi yetu. Unaweza sahau mouvement au coalition CV patriotique pour la libération du Congo. Et PLC sigle. Le président fondateur, c'est Jesus Mbezembe. Ok, merci. Wazalendo. Plaine Ruzizi. Les jeunes résistants patriotes congolais, Wazalendo Sud Kivu, maîtrisent bien la zone des opérations. C'est leur terre ancestrale. Ce 6 février 2026, les attaques se poursuivent dans la plaine de Ruzizi et Walungu, province du Sud Kivu. Le Rwanda a fortifié et multiplié ses troupes en renforçant avec des renforts militaires pour réattaquer la ville d'Uvira, mais il a eu une frappe bien musclée. Le Rwanda, RDFM 23 AFC, qui est dans un état confusionniste, tue la population congolaise après avoir été neutralisé dans un endroit par Wazalendo. Anakuwa anashuka. Anakuwa kimbia kule. Ile pika imeingia tena kule wako wetu.
Mwele makazi ndio mwe balipanda ndio bakafika wale bazee bakomanda benye balikuwa pale mwele ikafa. Na wale walikuwa kule ndio wale kawia na bale banakuwa kimbia bale mbio bako mbio adui ule iko pekame. À Goma, Corneille Nangaa a tenu ce discours. La guerre est désormais finie. Grâce à l'implication de toutes les autorités de l'AFC M23, Goma respire désormais le calumet de la paix. Les populations peuvent à présent dormir en toute quiétude. Je vous annonce que la guerre est finie et que nous passons désormais au développement. Nous entamons une nouvelle phase, celle de la reconstruction. C'est dans ce cadre que nous visitons aujourd'hui tous les chantiers de la ville de Goma. Nous demandons à chacun de mettre la main à la pâte pour le développement que nous engageons. Le Nord Kivu sera reconstruit par nous-mêmes, le Congo sera reconstruit par nous-mêmes. La guerre est finie. Cette déclaration soulève de nombreuses interrogations. Cet accord est en train d'être accéléré parce que lorsqu'on l'a signé en décembre dernier, il était question que la première réunion du comité de pilotage ait lieu au mois de mars, début mars, le 5 mars en réalité. Ben voilà, ça a eu lieu un mois avant. Et donc nous sommes plutôt en avance. Et c'est plutôt des beaux progrès qui ont été réalisés. Notamment aujourd'hui, cette première réunion a consisté à d'abord valider une liste de différents projets que la RDC présente, mais également de différents actifs miniers que la RDC présente également pour discussion, et d'autres projets également, y compris l'assistance technique dont on souhaiterait bénéficier. Et on a pu arrêter cette liste-là, et donc elle sera très prochainement communiquée aux partenaires américains du privé. Et donc, nous passons maintenant de la phase stratégique G2G, comme on dit, à une phase plus tactique de B2B, où maintenant c'est le privé qui va parler aux opérateurs aussi chez nous, pour qu'on voit ensemble comment faire avancer ces projets. Mais également l'entendement que les institutions de financement vont accompagner tous ces projets. Le président Trump qui dit avoir terminé la guerre parle du plus gros deal que son administration ait conclu sur le continent africain. Alors, les Congolais sont un peu sceptiques. De quoi s'agit-il exactement? Et aujourd'hui, on questionne le privé, on cherche les financements, mais lui, il avance des faits et une assurance qui étonne. Oui, ici, c'est l'occasion de saluer le leadership de l'administration de Trump, qui est suffisamment visionnaire pour comprendre où va le monde. Christian, aujourd'hui, le monde produit 23 millions de tonnes de cuivre l'an, ou du moins consomme 23 millions de tonnes de cuivre l'an. D'ici 2040, ça va passer à 40 millions de tonnes de cuivre. Pour découvrir une mine de classe mondiale, ça vous prend jusqu'à 17 ans, 18 ans parfois. Il faut donc des investissements massifs entre maintenant et 2040. Il faut près de 300 à 400 milliards de dollars d'investissement. Aucun pays au monde aujourd'hui ne sait faire des financements de cet ordre de grandeur. Il faut des partenariats stratégiques. Il faut se mettre ensemble, il faut discuter, mettre les intelligences ensemble et puis les capitaux ensemble. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu cette réunion ministérielle des pays qui sont dans ce débat. 54 pays au total on était. Et nous avons eu l'honneur de prendre la parole parmi les 6 ou 7 pays uniquement à qui on avait demandé de donner un discours d'orientation. Parce que la RDC, elle pèse ce qu'elle pèse aujourd'hui. Christian, lorsque nous disons que nous avons la meilleure dotation minérale au monde, c'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Mais seulement nous avons compris une chose aussi. C'est ce que nous avons expliqué aux Américains. Il ne suffit pas de le dire. Il faut avoir le courage des réformes. Le courage de faire les réformes qu'il faut. De veiller à ce qu'il y ait la bonne gouvernance, la traçabilité, qu'il y ait la transparence, qui est ce qu'on appelle en anglais security of tenure, rule of law, de telle manière que l'investisseur qui vient chez nous comprenne que ses meilleurs alliés, ce n'est pas le président Félix ou moi, le ministre des Mines. Non, les meilleurs alliés, ce sont les lois et règlements de notre pays qui garantissent son investissement, qui protègent ses actifs miniers, qui lui garantissent la stabilité fiscale et que les règles du jeu ne vont pas changer, mais également une administration qui est à point, qui va l'accompagner pour qu'il puisse exécuter avec une effectivité militaire son plan d'affaires et qu'il puisse réussir. Parce que
Nous voulons que les affaires réussissent chez nous, parce que lorsque les affaires réussissent, une partie de cela va dans notre trésor. Et donc c'est important qu'on puisse les accompagner. Et donc ces réformes, nous avons eu le courage de les faire. Nous avons eu le courage de faire également des réformes structurantes, notamment au travers des zones économiques spéciales qui offrent des facilités fiscales, parafiscales, douanières, administratives, guichets uniques et autres pour faciliter la venue des investisseurs. C'est vrai, tout ça c'est encore work in progress, comme on dit. On n'y est pas encore arrivé totalement, mais c'est un cheminement qui est déjà salué par des institutions comme le FMI, avec le programme qu'on a avec eux, qui ont reconnu quand même la stabilité des paramètres macroéconomiques au pays, qui ont reconnu quand même la discipline accrue qu'il y a dans la dépense publique, mais également des institutions de rating comme S&P Global, qui nous ont aujourd'hui donné un rating qui passe de stable à positif. Tout ça, ce sont des premiers signes qui montrent les efforts que le gouvernement, sous la direction de Madame Judith Suminwa, première ministre chef de gouvernement, sont en train d'accomplir, ainsi que la vision du chef de l'État. Nous sommes dans une phase où on discute au meilleur prix l'exploitation et surtout la transformation de nos minerais. Vous dites que un seul partenaire ne suffira pas, il faudrait qu'ils soient nombreux. Qu'est-ce que vous avez obtenu en concret, de concret, ici, aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que cet accord amène de plus? Ce que cet accord amène de plus, c'est des partenaires sérieux devant nous, qui veulent investir chez nous. Hier, avant-hier, vous avez appris que Glencore apporte encore des capitaux frais au travers de nouveaux partenariats. Il y a encore 2 autres partenariats qui sont en train d'être finalisés maintenant, qu'on ne peut pas nécessairement annoncer ici. Ça, c'est du concret. Mais ce qui est également de concret, c'est l'approche du prix plancher. Vous savez, le prix plancher aujourd'hui, à cause de la dominance de la Chine, le prix des commodités est fixé plus vers le bas. Cela permet, bien sûr, à la Chine de prendre davantage de l'avance. Mais cela, quelque part, aussi prive les pays producteurs de ce qu'ils auraient pu engranger. Aujourd'hui, la politique et l'approche de Trump, c'est faire sauter les prix planchers et ramener les prix au bon prix. Et c'est un effort qui est réel, qui est en train de se faire maintenant. C'est pour ça qu'il y a une concertation de 54 pays pour rebalancer les choses. Et ça, c'est du concret. Le concret du Congolais, c'est à quand la matérialisation de tout ça? Le congrès du Congolais, à quand les premiers investissements? Le congrès du Congolais, à terme, on gagne combien? On change quoi? Mais ce qu'on veut voir comme changement, c'est ce qu'on le voit tous les jours. N'attendez pas les grands changements du jour au lendemain. Les grands changements se font dans la durée. Dans la durée, il faut asseoir les investissements. Dans la durée, il faut engager du personnel, ouvrir de nouveaux projets, des grands chantiers. Vous avez appris le projet MIFOR que nous sommes en train de lancer, qui va engager, créer des millions d'emplois, en réalité. Mais ce sont des choses qui prennent du temps. Et il faut qu'on s'engage dans cette logique de temps et qu'on le fasse ensemble. Combien de temps? Mais ça prendra le temps que ça prendra. C'est un travail qui finira jamais. Qui finira jamais. Qu'est-ce qu'on aura obtenu de ce voyage particulièrement? Je répète que ce qu'on a obtenu de ce voyage, au-delà de ces investissements qui sont en train d'arriver au pays, notamment avec l'annonce de Glencore, il y a encore 2 autres annonces qui vont venir à part Glencore. Allez, aujourd'hui par exemple, Elios est en train d'annoncer officiellement qu'il ramène 300 millions de dollars. Mais c'est aussi de la création d'emplois, et ça c'est du concret, c'est du réel. Mais également le rappel aux Américains que, initialement, lorsque nous avons conclu le deal en décembre, ce n'était pas un deal à sens unique, c'était un deal à 2 sens. Parce que nous avons besoin de la stabilité, de la paix dans notre pays également, pour que toutes ces affaires puissent se faire. Et encore une fois, le concret, c'est qu'il y a des sanctions qui sont en train d'être finalisées maintenant. Ne me dites pas c'est demain ou après-demain, je sais que c'est vraiment en cours, c'est dans le pipeline et ça va venir. C'est encore du concret. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je vous en prie. Rwanda. Le président rwandais réagit face aux menaces de sanctions américaines. Au lieu d'être étouffé par toutes ces menaces, je serai étouffé en étant provocateur et en vous disant d'aller en enfer. Paul Kagame. Si nous étions vraiment en RDC pour les minerais, je peux vous dire que le Rwanda serait 100 fois plus riche que ce que nous sommes aujourd'hui. Paul Kagame. Le problème que le Rwanda a avec la RDC concerne principalement les FDLR qui y sont présents, ainsi que l'idéologie génocidaire. Et chaque fois, ces FDLR pointent du doigt le Rwanda en disant « Nous venons vous faire encore ce que nous avions fait dans le passé. » Mais voilà, on dit que nous sommes en RDC pour chercher les minerais.
On prétend que c'est la cause de notre conflit avec la RDC. On affirme aussi que nous sommes un petit pays et que nous voulons aller en RDC pour prendre des territoires et étendre notre pays. On dit beaucoup de choses comme ça, mais on omet toujours de pointer du doigt le problème principal qu'ils connaissent et dans lequel ils ont joué un rôle, à savoir la question des Interahamwe présents en RDC. Ces FDLR ont été hébergés, armés et certains ont été intégrés dans l'armée congolaise, tandis que d'autres collaborent avec cette dernière. Le métier de l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo figure parmi les résolutions des retours définitifs de la paix en Ituri. Déclaration faite par Sami Adoubangu Awoto devant les jeunes de Mahagi dans une rencontre de conscientisation des veilles patriotiques et à la paix tenue au chef-lieu du territoire de Mahagi. Pour cet élu de Mahagi, les jeunes sont appelés à braver la peur, à dénoncer toute tentative de déstabilisation de la province de l'Ituri par les ennemis de la République. J'ai voulu encourager la jeunesse à accepter et à aimer son armée, cohabiter avec son armée. Il n'y a qu'une seule armée, il n'y en a pas deux. Et j'ai demandé à ceux qui continuent à accompagner la vision du président, à voir tout ce que le président est en train de faire pour la jeunesse. L'état de siège en Ituri reste le moindre mal. Pendant que vous décriez l'état de siège, vous multipliez le nombre de groupes armés. Vous tirez sur l'armée, vous tirez sur la population, vous tirez sur la République. Et de l'autre côté, vous demandez que l'état de siège soit levé. N'eût été cet état de siège au stade actuel, Thomas Lubanga serait déjà à Bunia. Qu'il pleuve, qu'il neige. En tout cas, on doit maintenir cet état de siège et dans la traitant, laisser l'armée de faire son travail. Et vous aussi, il faut accompagner l'armée. Ces messages trouvent un écho favorable auprès des participants. L'Excellence a eu la chance de venir échanger avec nous sur des questions beaucoup plus sensibles concernant la sécurité qui est menacée dans notre province. L'engagement pris est celui de pouvoir sensibiliser les jeunes à ne pas adhérer à des groupes armés et aussi à éviter d'être manipulés pour des fins mesquines de certaines personnalités politiques. Cette campagne de mobilisation à la paix, menée par l'ancien vice-ministre de la Défense, intervient après l'étape de Djalasiga en chefferie des Alours d'Ouganda et celle du territoire d'Ar. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.